Et quand on parle d'IA, on parle souvent de métiers qui pourraient disparaître, de métiers qui pourraient être plus impactés. Quel regard est-ce que toi tu portes sur cette question-là? Est-ce qu'il y a des métiers qui pourraient être très rapidement remplacés? Est-ce qu'à l'inverse, tu as la sensation qu'il y a des métiers qui pourraient être moins impactés? Quel regard tu portes sur ça? Je pense qu'effectivement, ce qu'on commence à observer, c'est que les métiers sont impactés dans la mesure où il faut que tout le monde adopte cette technologie. Je pense que la bonne analogie à prendre, c'est de se dire que c'est une révolution qui a la même ampleur que les smartphones en 2010, que Internet en 2000, que le personal computer dans les années 90. Et donc, cette adoption de la technologie, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour toutes les générations. Alors, c'est facile pour les jeunes, parce qu'en général, ils comprennent assez vite comment l'utiliser. C'est un peu plus difficile dans les gens qui ont étudié il y a 20 ans, parce qu'il faut se réentraîner. Mais on voit qu'il y a une vraie volonté. Donc ça c'est un aspect important, que c'est une technologie qui est nouvelle, on l'utilise différemment des technologies précédentes. C'est une technologie où il faut parler à la machine. Donc il faut avoir une certaine empathie sur ce que la machine sait faire. Et il faut comprendre comment le modèle fonctionne, comment il va appeler ses outils, etc. Comment il comprend nos intentions. Il y a une coadaptation à avoir. Ensuite, sur la question des impacts, j'ai mentionné qu'une des choses que j'utilisais beaucoup sur le chat, c'est cet aspect analyse et recherche. Tous les métiers d'analyse sont effectivement impactés. Aujourd'hui, pour prendre des décisions financières, par exemple, ou écrire un mémo d'investissement quand on est dans un fonds, ou pour préparer un rendez-vous client, on va beaucoup plus vite avec un accès à ces outils, avec accès au chat. Donc ça veut dire que ça peut plus être l'essentiel du travail. On n'est plus payé pour ça, parce qu'en fait, la machine, elle sait le faire. Donc il faut être payé pour autre chose, et donc se concentrer sur les choses qui ont le plus de valeur ajoutée, qui ne sont pas remplaçables par la machine, et en particulier, c'est les sujets c'est les sujets de contact humain, notamment côté commercial, puis c'est les sujets de créativité. Et ce que la machine n'est pas tellement capable de faire, c'est d'être créatif. Elle est capable de faire des analyses, d'utiliser de l'information existante, mais faire émerger de nouvelles idées, c'est beaucoup plus difficile. Et donc c'est là-dessus où en fait on a encore une énorme valeur ajoutée sur les humains. Ouais, je rebondis sur ce dernier point, parce que c'est souvent une question que je me pose moi-même en l'utilisant.